Au chapitre des sports, on se doit de placer le duel de la semaine. À 73 ans, le marquis de Cuevas, mécène et grand d'Espagne, a pour la première fois donné au maître d'armes la priorité sur le maître de ballet. Jaloux des lauriers de la Gardère, le célèbre marquis a fait entrer ainsi l'arme blanche au royaume du tutu. Adversaire, Serge Liffard, décidé à effacer dans le sang une gifle reçue en public au théâtre des Champs-Élysées. Attiré par le fracas des armes, une foule de journalistes tenait l'emploi du cœur antique dans cette tragédie en forme de pas de deux. Dans le petit matin blême, le marquis fit une déclaration empreinte d'une grande assurance. L'émotion était à son compte. Dans la cour d'une usine désaffectée qui devait servir de champ clos, Serge Liffard proclamait qu'il n'était pas disposé à transiger avec l'honneur. Sur le plan médical, tout était prévu. L'instant était proche. Serge Liffard s'était muni d'un certain nombre de fétiches. Gants de cuir, chaussons et icônes, car un mauvais coup est vite arrivé. Puis, pour dérouter les curieux, les combattants et leur suite émigrèrent dans un parc privé. Selon la tradition, les armes furent flambées et l'assaut put commencer avec toutes les garanties désirables. Entre deux adversaires également rompus au piège de la pointe et du jeté battu, la lutte ne pouvait être que rude, elle le fut. Un moment, les artères du marquis inspirèrent quelques inquiétudes à son médecin, mais les choses n'étaient pas destinées à en rester là, et ce fut la blessure du maître de ballet. Désolé d'avoir joué Cyrano, le marquis chercha refuge dans les bras de M. Le Pen, qui jouait Robert Macaire. Serge Liffard reçut les soins qu'exigeait son état. Le marquis de Cuevas soupira qu'il avait cru percer son propre fils. Grâce au ciel, tout finit par des entrechats. La saison prochaine, nous verrons un ballet, le duel, livret du marquis de Cuevas, chorégraphie de Serge Liffard.